Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous savons très bien, lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, on est en train de décrire les caractéristiques de cet âge. Dans l'Apocalypse chapitre 3, on parle de Laodicée, qui est fanfaron, qui est hautain, donc qui n'a besoin de rien, mais qui se dit: je suis riche, je me suis enrichi. C'est le comportement ou la pression de cet âge. Et cette pression fait que nous tous, nous sommes impactés par cette pression, et cela fait que ça étouffe la joie et l'amour que nous avons pour l'Éternel notre Dieu. Il est difficile que l'on soit épargné de ces choses, parce que c'est ça le Dieu de cet âge mauvais. Et cela fait que même les scientifiques ont découvert que même le pourcentage de l'attention a sensiblement diminué. Donc, par rapport aux époques passées, même l'attention, la capacité de l'attention est complètement réduite dans cet âge. Pourquoi? Parce que c'est l'âge où nous voyons beaucoup de distractions, beaucoup de choses produites pour essayer d'attirer et occuper les gens, afin que ces gens soient complètement dans la distraction. Et la distraction prend la place de Dieu. Donc voilà pourquoi Paul dit à Timothée, c'est un âge où les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Donc le plaisir nous enchante, le plaisir, nous nous sentons à l'aise lorsque nous faisons d'autres choses que de venir pratiquer ou exercer notre foi ou écouter, pratiquer la parole du Seigneur. Voilà pourquoi c'est un combat de tous les temps et de tous les jours. Mais grâce à la parole révélée de notre temps, Dieu nous aide et nous donne tous les matériels possibles pour que nous puissions utiliser ces matériels et nous aider à s'en sortir dans cet âge très très difficile. Parce que lorsque vous lisez, on dit qu'il y a une solution. Il y a un ange qui vient avec la solution, et c'est ce message du temps de la fin que Dieu nous a envoyé pour que nous puissions écarter la possibilité d'être sous l'emprise de l'influence laodicéenne et que nous puissions redevenir fils et filles de Dieu sous l'emprise de Dieu seul. Voilà pourquoi il a envoyé ses dons sur la terre pour sonder ces messages et vous les répéter et vous les réexposer encore. Et cela, c'est une lumière qui nous éclaire le chemin pour que nous puissions plus marcher dans l'obscurité. Ainsi, nous sommes en train d'exploiter cet enseignement et ce message très très capital et très utile pour notre propre expérience sur la terre. Et je crois que depuis que nous exploitons cela, Dieu ne cesse de nous amener en profondeur pour que nous soyons complètement délivrés et que nous puissions se découvrir nous-mêmes et connaître qui nous sommes effectivement. Nous avons présenté dans notre exposé ce tableau qui est divisé en trois grandes parties. La première partie qui est la partie la partie de l'esprit inconscient, et la deuxième partie qui est la partie de l'esprit subconscient, et la troisième partie qui est la partie de l'esprit conscient. Donc notre esprit est divisé en trois grandes parties. C'est toujours l'esprit de l'homme ou l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons la partie que nous appelons conscient, la partie 1. La partie 2 que nous appelons subconscient, c'est le sous. Ce qui vient après, c'est le sous. Le sub, c'est le sous. Alors, ce qui vient après
les conscients, et après les conscients, nous avons la partie qu'on appelle complètement inconscient, mais cela constitue notre esprit ou constitue notre personnalité intérieure. Nous avons vu que la partie subconscient, elle est une fois immergée donc dans l'âme, dans notre âme, et une autre partie de lui est immergée, donc est en contact avec l'esprit conscient. Et nous sommes allés très loin pour dire que dans notre esprit inconscient, ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce qui fait de nous ce qui est automatique à nous, c'est-à-dire des réflexes, parce que nous sommes ce que nous sommes à cause des réflexes. Donc ce que nous appelons automatique à nous, c'est ça, c'est que les hommes de la science ont intitulé l'inconscient. C'est que toi tu ne peux pas contrôler. Le conscient, c'est ce que toi tu peux contrôler, tu peux agir, tu peux commander. Mais l'inconscient, c'est ce que toi tu ne contrôles pas, mais tu vois simplement que tu agis, mais sous emprise, sous un poussé de quelque chose, et tu réagis simplement. Et c'est cette partie-là que nous avons intitulé, ou ce que les hommes de la science ont appelé l'inconscient. Mais nous sommes allés pour encore entrer dans les détails, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que dans l'âme de l'homme, ou dans le cœur de l'homme, la partie spirituelle bien sûr, cette partie est divisée en séquences. C'est-à-dire la partie que nous appelons âme est divisée en séquences. Il y a beaucoup de parties dans l'âme, dont l'âme est composée de beaucoup de possibilités. Donc dans notre propre âme, nous avons des canaux ou bien des dimensions. Toujours dans notre âme, nous avons des canaux et des dimensions. Et parmi les dimensions de l'âme, nous voyons qu'il y a la première partie, la partie profonde de l'âme. Cette partie est réservée uniquement à Dieu. On nous dira même que lorsque j'étais en réunion avec les jeunes hier, on me dira que nous comprenons maintenant effectivement que la science a tiré les modèles à partir de l'homme. Donc l'appareil que nous appelons l'ordinateur, il y a une partie de ce qu'on appelle mémoire ROM. C'est ça? Mémoire ROM, c'est la partie qu'on appelle mémoire ROM. Cette partie-là a un programme que le concepteur a placé. Personne d'autre ne peut ajouter quelque chose. Donc, si tu n'es pas concepteur, tu ne peux rien introduire dans la mémoire ROM. Effectivement, la manière aussi que Dieu nous a fait, nous avons une partie de nous que personne ne peut encore mettre quelque chose. C'est ça la partie inconsciente profonde. C'est-à-dire la partie de l'âme, dans notre âme, comme l'âme est invisible, comme l'inconscient aussi on ne peut pas le toucher, il y a une partie de nous qui a un programme que les concepteurs avaient déjà placé. Et qui est le concepteur de l'homme? C'est Dieu lui-même. Vous êtes ensemble avec moi? C'est Dieu lui-même qui nous a conçus. Et il a fait de façon qu'il y a une partie en nous, il y a déjà un programme, et ce programme est un programme mère. Peu importe ce que les autres viendront ou programmer la machine, parce que lorsque vous achetez la machine, elle est encore presque vierge. C'est l'utilisateur qui va définir le rôle de sa machine. Parce que ça dépendra des programmes qu'il voudra appliquer, et il va installer ces programmes-là pour sa satisfaction. C'est la même chose. Dieu aussi, en créant l'homme, il a fait l'homme aussi, comme vous voyez, comme c'est le cas pour la machine. Nous voyons qu'il y a une partie de nous, et c'est cette partie-là que nous avons vue. Dieu a placé dans la partie de nous, la partie qui est exclusive à lui seul, ce que nous appelons la pensée de l'éternité. Amen. La pensée de l'éternité. Quand vous lisez l'écriture d'Ecclésiaste, dans Ecclésiaste, vous remarquerez, on dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais l'homme ne saisit pas l'œuvre que Dieu a fait
du début jusqu'au commencement. Donc, l'utilité de ces placements, c'est que l'homme puisse retourner toujours à ce que Dieu a placé en lui, afin qu'il saisisse la volonté de Dieu. Voyez-vous, mes chers amis, c'est comme ça que Dieu nous a fait. Mais ça devient plus en plus clair au temps de la fin. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la zone où Dieu doit révéler toute sa vérité, où tout ce qui était caché doit être connu aujourd'hui. Parce qu'il est dit que ceux qui prendront les livres, dans les derniers jours, la connaissance ne sera pas réduite, mais la connaissance va augmenter. Mais quand on dit augmenter, c'est-à-dire il y a déjà une base, il y a déjà une connaissance, mais vous n'avez pas la totalité de la connaissance, mais vous avez une partie de la connaissance. Quand est-ce que nous avons cette connaissance? C'est la connaissance, c'est quelque chose que Dieu a placé en nous avant la fondation du monde. Et cet élément est éternel. Et il l'a placé où? Dans sa partie divine, dans sa partie exclusive. Même Satan ne pénètre pas là-bas. Mes chers amis, même toi-même, si tu as des difficultés, vous êtes ensemble avec moi, on se connecte. On ne pénètre pas, mais on se connecte. Quand on se connecte, c'est là qu'on reçoit maintenant la connaissance. Quand on commence à recevoir cette connaissance, cela va accomplir cette écriture ou la prophétie de Daniel qui dit la connaissance augmentera. Ça partira du fond de votre verre. Lorsque vous remplissez, vous ne faites que remplir. L'eau est en train de monter jusqu'au débordement. Donc ça va déborder. Voilà pourquoi David chante Oindil ma tête que la coupe déborde. Acclamons le Seigneur pour cela. Ainsi, ce matin, nous voudrions encore expliciter ou vous montrer l'activité du diable, notre ennemi. Parce que nous avons lu dans les Écritures, nous avons lu d'abord, nous avons expliqué, la partie là, c'est la partie que nous appelons le véritable moi. Nous pouvons aussi ajouter, c'est les soi. Vous êtes ensemble avec moi? C'est les soi. Les soi. Les soi. Maintenant, les coquilles là, ou ces marmites là, c'est ce que nous appelons les ça. Le marmite, c'est le ça, c'est-à-dire qui contient les pilusions. Ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont des pilusions, des pressions. Voyez-vous mes amis, ce sont des pilusions, des énergies. Voilà. En d'autres termes, on appelle ça les énergies. C'est une marmite d'énergie. Donc, tel que vous êtes là, il y a en vous une partie donc, qui est en train de tout, d'animer tout votre système, d'animer votre cœur. Voyez-vous, mes chers amis, et c'est prouvé aussi scientifiquement, parce que dans le cœur de l'homme, il y a les scientifiques, jusque-là, ils n'ont pas déterminé d'où vient l'énergie, d'où vient la force, d'où vient l'électricité dans le cœur de l'homme. Il y a un endroit qu'on appelle les pacemakers. Les pacemakers, c'est là où se trouve l'électricité. L'électricité dans le cœur de l'homme. Mais, où est-ce que le pacemaker tire cette électricité? L'homme n'a jamais connu l'origine de cette électricité. C'est celui qui fait que le cœur est en train de battre. Que tu l'éveilles ou que tu ne l'éveilles pas, le cœur est en train de battre. C'est ce qui fait que même dans l'inconscient, lorsque quelqu'un entre dans l'inconscient, on vous endort par comment on appelle l'anesthésie, on vous rendort, c'est-à-dire on coupe simplement les informations, le système là s'arrête et vous rentrez dans votre conscient, vous êtes vivant, le cœur est en train de battre, mais vous n'êtes pas mort. Mais vous ne savez pas ce qui se passe tout autour de vous. Vous êtes ensemble avec moi. Toutes ces choses-là, l'homme a étudié l'homme. Maintenant, nous les chrétiens, nous devons aussi étudier l'homme. Parce que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, où c'est David qui a crié quelque part, qui est l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Qui est l'homme? Qui est l'homme pour que tu t'intéresses à lui? C'est que l'homme
est utile. L'homme est très important. Voyez-vous, mes chers amis, je voudrais attirer encore votre attention parce que nous allons démystifier Satan dans notre vie. Amen, amen. Nous devons démystifier Satan dans notre vie. Maintenant, quand vous descendez, ça là, c'est la partie profonde. Et lui n'est pas dans le passé. Voyez-vous, lui n'est pas dans le futur, mais il est au présent. Mais son présent en lui, ce qui fait qu'il est... Donc, vous pouvez retrouver le passé au présent, vous pouvez retrouver le futur au présent. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi notre Dieu, quand il a revêtu un corps humain, il a dit aux disciples, Abraham a connu mon jour et il s'est réjoui. Avant Abraham, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Lui ne peut pas s'identifier. Jésus est en train de nous montrer la source. Vous êtes ensemble avec moi? Vous n'êtes pas créés pour dépendre du passé. Gloire à Dieu. Je dis, je parle de votre passé à vous. Amen, amen. Parce que le passé en Dieu, c'est toujours le je suis. Qui peut dire amen à la parole? Les pensées en Dieu, c'est toujours le je suis. Écoutons d'abord ce que Frère Branham dit ici. Dans la prédication, conférence avec Dieu, prêché le 20 décembre 1959. Paragraphe 27 dit, je suis, c'est le temps présent. Non pas, cela englobe le futur, le présent, le temps passé. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Je suis, c'est le temps présent. Non pas, cela englobe le futur, le présent et le temps passé. Je suis temps envoyé. Vous voyez-vous, mes chers amis, cela englobe. Quand vous êtes dans le présent, vous êtes dans le meilleur passé de votre vie. Ou bien vous êtes dans le meilleur passé de Dieu. Parce que le passé de Dieu est merveilleux. Mais en réalité, il n'y a pas de temps en Dieu. Il n'y a que le présent permanent. Est-ce que vous me saisissez, mes amis? Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. Quand vous quittez le temps, quand vous voyagez, vous entrez dans les domaines invisibles, là, il n'y a pas de temps. Il n'y a que le présent éternel. Qui peut dire amen à la parole? Dans la prédication, tournez les regards vers Jésus. Paragraphe 132, il dit, maintenant, si vous vous prendrez sur cette... si vous penchez sur cette expression, je suis, c'est au passé, au présent et au futur. Je suis éternel. Voyez-vous, je suis. Il vit le je suis. C'est ce qu'il vit dans les buissons ardents. Quand Moïse a rencontré les buissons ardents, qui était dans les buissons ardents? C'est le je suis. Pourquoi Dieu n'a jamais confessé j'étais? Vous allez le découvrir, mes chers amis. Dieu n'a jamais confessé le passé. Quand Moïse fait le pression sur lui, dis-moi quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire? Il dit, je suis celui qui suis. Pas je suis celui qui était. Alléluia. Donc je suis. Maintenant, Dieu au milieu de nous ce matin, il s'appelle aussi je suis. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Lui, il ne travaille qu'avec les now. Les now en anglais, en français, c'est présent. Hein? Il travaille qu'avec les je suis. Tandis que lorsque vous commencez à quitter la partie profonde de votre âme ou de votre cœur, où nous avons représenté certains éléments, si je peux m'élever, nous avons représenté ici la mission. Voyez-vous? Ou les desseins. Donc, dans cette partie, Dieu a placé la mission de votre vie. Donc, si tu cherches à connaître ce qu'est la volonté de Dieu pour toi, cela se trouve déjà en toi. Écoutez-moi attentivement, mes chers amis. N'allez pas chercher à faire des fétiches. Le féticheur ne te donnera absolument rien. Même le prédicateur ne te donnera absolument rien. Vous me suivez, mes chers amis? Moi, je ne peux rien te donner. Je ne peux rien te donner. Tout ce que je fais, c'est de te ramener à la connaissance de la vérité qui est cachée en toi. Acclamons le Seigneur pour cela, mes amis. Amen, mes amis. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train d'exploiter ce matin?
Maintenant, regardez très bien. Nous voyons ici qu'il y a la mission ou il y a les desseins. La Bible dit, les desseins dans les cœurs de l'homme sont les eaux profondes. Mais il faut un homme intelligent. Il n'y a que l'homme intelligent qui sait puiser. C'est-à-dire, puiser là, comme lui, il est impénétrable. Non, on se connecte simplement à lui. Quand on se connecte à lui, on a l'écoute. On est sensible à l'entendement de Dieu. Amen. Maintenant, quand Dieu nous a fait au commencement, il nous a créés avec toutes ces parties ici en nous. Nous étions là, mais le problème c'est ici. Cet endroit que nous avons appelé l'ego ou bien les moi. Cet endroit existait toujours. Vous comprenez qu'il n'y a pas moyen d'effacer cela. Ça fait partie de vous-même. Mais Dieu a fait cela dans le sens que pour compléter cet endroit, ça dépendra de la volonté personnelle. Ou bien de ce que nous appelons le choix. Parce que le choix, c'est ce qui nous différencie des autres créatures. Voyez-vous? L'animal n'a pas de choix. Mais l'homme a le choix. C'est cette partie-là qui nous fait différents des animaux. Voyez-vous, mes chers amis? Parce que Dieu a mis l'homme, mais cet homme a quand même un choix à prendre. L'animal ne choisit rien. Il ne dépend que de son instinct, c'est point barre. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Ok. Maintenant, nous avons un choix. C'est à cause même de ce choix que nous avons connu des problèmes. C'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme. C'est ce que nous appelons en d'autres termes le libre arbitre. Nous sommes libres d'accepter quelque chose et nous sommes aussi libres de rejeter quelque chose. Ça vous rend un peu responsable de vous-même. Voyez-vous? Donc Dieu nous a fait avec une volonté personnelle. Voilà pourquoi, quand Jean écrit dans Jean chapitre 1er, je pense le verset 10 ou 11 ou 12, je pense quelque part là-bas, il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous avons la volonté de la chair. Nous avons la volonté de l'homme en soi. L'homme est fait avec une volonté. Laisse-moi te dire ce matin, à cause de cette volonté-là, le diable a vu qu'il avait quand même un moyen de s'infiltrer et d'avoir le contrôle dans notre propre vie. Vous me saisissez, mes chers amis? Ainsi, ce matin, comme cet endroit était vide, Satan a constaté qu'est-ce que je dois faire pour pénétrer cet endroit. Il a découvert que c'est très difficile, mais j'ai quand même la possibilité dans les conscients de l'homme. Comme l'homme est constitué de 5 sens qui contrôlent son esprit, je dois utiliser les sens de la tête. Les sens cérébrales. Amen. Je dois utiliser la mémoire, je dois utiliser le conscient, je dois utiliser la raison, je dois utiliser son imagination, et je dois aussi utiliser son affection. Voyez-vous, mes chers amis? Qu'est-ce qu'il va faire? Ne dormez pas, écoutez-moi, mes chers amis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît que Satan a la connaissance. Il connaît que ceci est directement en contact avec notre partie ici, que nous appelons ego aujourd'hui. Amen. Il sait que lui, il dépend de celui-ci. Il a dit, oh, j'ai déjà trouvé l'endroit où je vais faire mon travail. La Bible dit qu'il avait la connaissance